disiez que innover est le choix le plus difficile pour un entrepreneur. Pouvez-vous expliquer cette... Le concept d'innovation est relativement facile et de dire qu'une entreprise doit innover, cela tombe sous le sens. Parce que bien sûr, tout le monde veut innover. Personne n'a envie de rester les deux pieds dans le même sabot. Donc le concept lui-même est facile. Les choix sont extraordinairement difficiles. Il y a les fausses innovations qui sont relativement faciles à faire, c'est-à-dire je prends l'exemple d'un shampoing, on met un peu de poudre de perlimpinpin, on ajoute un parfum ou quoi que ce soit, et puis il y a des vraies innovations qui sont des ruptures et sur lesquelles il faut avoir une foi considérable dans ces vraies innovations et dans lesquelles il va y avoir des changements de comportement du consommateur ou des changements de comportement de l'industrie en général et qui sont les grandes ruptures. Et ces choix-là sont très difficiles à faire parce que qui dit que ça va marcher, dans quel délai, parce que bien souvent on voit que certaines innovations ont été pensées il y a très longtemps et elles n'arrivent que bien après. On se dit mais bon Dieu, moi j'avais pensé à ça, pourquoi est-ce que ça n'y est pas? Et tout simplement parce que c'était beaucoup trop tôt. Et que ce qu'il faut donc, c'est réussir à faire en sorte que les innovations arrivent au bon moment. Et c'est en cela que c'est compliqué. Ensuite, il y a l'autre aspect. C'est il ne sert à rien d'avoir une très belle innovation si elle n'est pas utile. Et le génie, par exemple, d'un Steve Jobs, ça n'a pas été tellement d'inventer des trucs, il n'a pas inventé grand-chose lui-même. Il a été un formidable ensemblier. Il a été un homme absolument génial sur le fait de mettre ensemble un certain nombre de technologies pour rendre la vie des gens beaucoup plus facile. Vous prenez l'iPhone, le smartphone existait déjà, le BlackBerry existait, il y avait un certain nombre de technologies qui existaient, qui étaient disponibles sur le marché. Ce qu'il a su faire, c'est même le touchscreen existait depuis très longtemps. C'était de mettre à la disposition et à la portée de tout un chacun et de rendre le smartphone d'abord agréable, d'où un design exceptionnel, facile à portée de chacun, utile, c'est-à-dire que tout d'un coup les gens ne pouvaient plus s'en séparer parce qu'il était tellement utile que ça rendait la vie de chacun beaucoup plus facile et ils ne pouvaient plus s'en séparer. Et c'est ça qui a été le grand génie de Steve Jobs. Et je pense que ce que nous devons toujours imaginer quand on fait une innovation, c'est jusqu'où est-ce qu'on va trop loin, à quel moment ça va entrer en ligne de compte et comment est-ce qu'on va l'assumer et faire en sorte que ça va fonctionner dans l'entreprise.